Salut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis le docteur Saint-Amos Bonhomme pour Radio Télé Providence Internationale. Nous sommes réellement contents de ce que vous avez l'opportunité de nous rendre visite sur notre site d'internet. Espérant que vous allez continuer à suivre nos différentes émissions, soit par le biais de la télévision ou bien par le biais de la radio. Nous diffusons chaque jour, mesdames et messieurs, 24 heures sur 24 sur notre website, sur notre site d'internet bien sûr, bonhomme.franchelasam.com, ou bien vous pouvez nous visiter sur franchelasam.com, 24 heures sur 24. Quel est le but principal de Radio Télé Providence Internationale? C'est de partager ou de proclamer l'évangile de paix, l'évangile de grâce, car Jésus-Christ nous a dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à tous ceux qui croient. Je crois que vous allez croire dans cette parole de vie, dans cette parole de vérité, dans cette parole de justice. Et c'est pour vous aussi l'opportunité de croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel, mes chers amis, mes frères et sœurs bien-aimés. Le moyen que Dieu a choisi pour que vous et moi nous puissions aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Selon Jean chapitre 14, le verset 6. Et je cite, Jésus-Christ a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, l'auteur a déclaré péremptoirement, et je cite, il n'y a de salut en aucun autre nom. Pourquoi? Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel afin que nous puissions aller au ciel. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la voie unique. Mon frère, ma chère, this is the only way you and I can go to heaven, just to accept Jesus Christ as our living Savior. The one who said, I go to prepare a place for you. If I go to prepare a place for you, I shall come back. Jesus Christ is coming soon. Jésus revient bientôt. Mais pour que vous et moi nous puissions aller au ciel, nous devons l'accepter comme notre Seigneur, comme notre Maître, comme notre Sauveur. Donc, c'est pas un moyen pour jouer, c'est pas un moyen pour perdre du temps. Moment propice là, c'est collier. La Bible le dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lâche point de pardonner. Ésaïe 55, verset 6 et verset 7. Isaiah 55, verse 6 and 7. Verses 6 and 7 remind us how we can come to Him to have the eternal life. Because He is the only way. There is no other way. He is the only way. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. He is our provider. He is our source of salvation. En français, nous pouvons dire que Jésus-Christ est venu apporter le salut. Nous avons 5 petites lettres dans le mot salut. S-A-L-U-T. La première lettre S veut dire nous sommes sauvés. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Sauver de quoi? Sauver de nos péchés, de nos transgressions, de ce que nous avions fait contre Dieu. Et la deuxième lettre, c'est la lettre A. Il nous a donné l'assurance de ce salut. Il nous a donné l'assurance. Car l'apôtre Paul a déclaré péremptoirement, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la chose présente, ni la chose à venir ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu. Car Dieu avait manifesté son amour envers nous quand nous étions encore des pécheurs. Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous sur la croix. La troisième lettre, c'est la lettre L. Nous avons été esclaves du péché. Jésus-Christ est venu nous libérer de cette chaîne de péché, de cet esclavage. Et nous sommes libres pour servir Christ. Non pas libres pour faire n'importe quoi. Non pas libres pour vivre n'importe comment. Mais nous sommes libres pour suivre le Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Non seulement Jésus-Christ nous a sauvés, non seulement Jésus-Christ nous a donné l'assurance de la vie éternelle, mais Jésus-Christ aussi nous a unis avec Dieu. Car quand nous étions encore des pécheurs, je le répète encore une fois, Christ est venu pour nous sauver. Christ a établi le contact. Christ a établi le pont entre nous et notre Dieu. Dans l'évangile de Jean,
Il nous a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Le pont, c'est Jésus-Christ. Oui, il nous a unis, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, avec Dieu. Il est notre réconciliateur. C'est lui qui a exercé le ministère de la réconciliation. Et enfin, la troisième lettre, c'est la lettre T. Frères et sœurs, bien que vous et moi nous soyons sauvés, bien que vous et moi nous ayons l'assurance de la vie éternelle, vous que vous et moi nous avons la liberté en Jésus-Christ, bien que vous et moi nous sommes unis avec Dieu, nous avons cette unité entre nous avec Dieu et nous avons cette unité entre nous avec nos prochains. Il nous a donné aussi l'opportunité de travailler pour maintenir notre salut. Non pas ce que nous allons travailler pour être sauvés, mais une fois que nous avons reçu le salut, nous devons continuer à marcher avec Christ, à vivre pour Christ, à faire sa volonté. L'apôtre Paul vient de dire dans Philippiens le chapitre 2, le verset 12, travaillez à votre salut. Vous n'allez pas travailler, je vais me répéter pour que vous ne puissiez pas mal interpréter ce que je viens de dire. La provision est déjà faite. Jésus-Christ est notre salut. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais, en tant que chrétien, une fois accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous devez continuer à vivre comme chrétien en temps et hors de temps. Vous devez proclamer cette parole de vie, cette parole de vérité, car Jésus-Christ, n'oubliez pas, est le chemin, le seul, est la vie, et Jésus est la seule vie et la seule vérité. Il n'y a pas de liberté sans cette vérité, mon frère, ma sœur. Vous ne devez pas vivre en conformité dans la liberté sans la présence de Dieu. I would like to invite you right now to pray and to ask God to come, to intervene to your life, because you need it. You need Him as I need Him. You need to be in good relationship with Christ, our Savior, our living King. Seigneur, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as donné d'être en contact avec des millions et même des milliers de téléspectateurs un peu partout à travers le monde. Nous te demandons de convaincre leur cœur afin qu'ils puissent reconnaître que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Puisqu'il n'a pas changé, Jésus-Christ a le pouvoir de sauver. Jésus-Christ a le pouvoir de transformer la vie. Et nous réclamons ta bénédiction sur nos frères et sœurs qui nous écoutent ou qui nous regardent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, vous venez de suivre le docteur Serge Amos Bonhomme. Si vous avez des questions ou bien des doutes de ce que nous venons de présenter, écrivez au docteur Serge Amos Bonhomme, 828 9 Washington Avenue, Lansing, Michigan, code postal 48906. Je répète, docteur Serge Amos Bonhomme pour Radio Télé Providence Internationale, 828 North Washington Avenue, Lansing, Michigan, code postal 48906. Ou bien vous pouvez appeler 24h/24 à ce numéro, code de région 517 485 2232. Je répète, téléphonez au docteur Serge Amos Bonhomme ou bien à Télé Providence Internationale ou à Radio Providence Internationale, 517 485 2232. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée, un agréable moment toujours en notre compagnie. En direct depuis Michigan, le docteur Serge Amos Bonhomme vous a parlé au nom de Radio Télé Providence Internationale. Thank you, ladies and gentlemen. See you next time. May God bless you.